Certains les nomment adventices, mauvaises herbes ou encore indésirables. Quoi qu'il en soit, on parle tous de la même chose, des herbes qui squattent nos potagers sans y être invitées et qui, pour certaines, sont de véritables concurrentes pour nos chers légumes. Pour limiter leur expansion, je nettoie régulièrement les plates-bandes à l'aide de mon râteau de désherbage. Dès que ça pointe du nez, ça dégage, car si je laisse partir, ça devient ça. Durant plusieurs années, j'ai essayé le paillage pour essayer de réguler l'herbe sauvage. Mais il s'est avéré complètement inutile et m'a apporté son lot de désagréments que je ne parlerai pas ici car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors qu'on se comprenne bien, je ne remets nullement en cause le fait de pailler son sol, mais dans mon contexte, il devient plus une problématique qu'une solution. Entretenir mon potager m'assure la garantie que mes légumes disposent entièrement des apports nécessaires à leur croissance, tant au niveau des nutriments qu'en eau. Alors maintenant, voyons en détail les différents outils mis à ma disposition. Alors il y en a que je n'utilise plus et je vous dirai pourquoi. La griffe rotative. Cet outil, par un mouvement de rotation, permet d'extraire les racines les plus récalcitrantes, comme celle du chien-dent ou du pissenlit, qui lui a une racine pivot qui plonge profondément dans le sol. On peut l'utiliser entre les rangs sans déranger les cultures. Alors, je n'utilise plus cet outil car cela me demande un effort au niveau des poignets, ce qui peut réveiller de vieilles tendinites. La binette. Son passage sectionne les mauvaises herbes à leur base, mais laisse les racines en terre. Alors certes, elle permet d'enlever ce qu'on voit, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En dessous, les racines sont bien vivantes et la plante repart de plus belle après un épisode pluvieux. Il m'arrive de l'utiliser pour nettoyer vite fait une parcelle, mais son résultat est très épisodique. La griffe à 3 dents. Je la préfère à la binette car ses dents rentrent dans la terre et arrivent à déterrer les petites racines, comme le mouron par exemple. Elle permet également d'aérer un peu le sol. Je me sers souvent du modèle plus petit lorsque mon autre outil que je vais parler tout de suite après est trop grand pour passer entre les cultures. Le râteau de désherbage. Dernière acquisition qui me permet de nettoyer rapidement entre les allées. Ses dents en métal pénètrent dans le sol, soulèvent la terre en emportant avec elles les racines. Il permet également d'aérer le sol. Je m'en sers également pour défricher des zones particulièrement envahies par le lierre, par exemple, l'ortie ou autre indésirable. Au niveau des petits outils, il y a également le couteau émousseur qui permet de dégager les racines superficielles et traçantes. Mais son utilisation est limitée dans son espace car je ne me vois pas l'utiliser sur la totalité de mon potager. Alors des outils, il y en a pour tous les goûts. Il faut simplement les essayer et trouver celui qui convient. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt tout le monde.